La femme qui vient d'entrer dans le commissariat de police est vêtue de gris, presque en deuil. Elle doit avoir dans les 35 ans. Elle prend place devant le jeune inspecteur de police qui la reçoit. Il glisse une feuille de papier dans le rouleau de sa machine à écrire et dit « Je vous écoute. Quel est le problème ?»« Je suis Madame Suzanne Languelmont. J'habite avec mon mari au 12 avenue des Lavandiers, dans le quartier des Romanes. Je viens parce que mon mari a disparu depuis plus d'1 mois et que je suis sans nouvelles de lui. » « Et que fait-il comme activité professionnelle, votre mari ?» Suzanne Languelmont répond comme si elle avait préparé et appris par cœur sa réponse. « C'est Octave Languelmont, né le 14 février 1950 à Merlebach. Il est représentant de commerce en couronne mortuaire. Tenez, je vous ai apporté sa photographie. Il mesure 1,74 m et pèse environ 80 kg. Il possède un signe particulier, comme on dit, je crois. Une tache de vin sur la cuisse droite, grande, comme ça. » L'inspecteur Gramondi, qui tape avec 2 doigts sur sa vieille machine Underwood, essaie d'aller aussi vite que la déposition. « Et votre mari, il a disparu depuis quelle date exactement ?»« Eh bien, il m'a quitté normalement le 16 juin pour sa tournée en province. Il couvre plusieurs départements. C'était normal et je ne suis pas inquiétée la première semaine. J'attends un mot de lui ou un coup de téléphone pour me dire si la tournée était bonne, s'il n'avait pas de problème de voiture ni de santé. Si les affaires marchaient convenablement, je suppose. »« Oh, pour ça, pas de problème. Vous savez, il a ses dépôts et il passe simplement pour remplir les bons de commande. Il travaille pour une société d'Oxionax. Dans la couronne mortuaire, il n'y a pas de morte saison. »« Et donc, voilà 6 semaines qu'il ne nous a pas donné de nouvelles. Avez-vous contacté la maison pour laquelle il travaille ?»« Justement, eux aussi sont sans nouvelles de lui. Depuis 6 semaines, ils n'ont reçu aucune commande, rien. Après quelques jours, ils m'ont rappelé, ils avaient contacté les différents dépositaires de sa tournée. Et c'est ce qui m'inquiète. Personne ne l'a vu. Absolument personne. J'ai pensé à bien des choses, à tout ce que vous pourriez me dire. Une fugue, une affaire de femme, une perte de mémoire. Mais au bout de 6 semaines, je suis vraiment inquiète. D'ailleurs, je suis un peu à bout de ressources. Vous comprenez ? C'est lui qui tient les cordons de la bourse. Après 6 semaines, il faut que je sache où j'en suis. » L'inspecteur Gramondi pose encore quelques questions et promet que tout sera fait pour retrouver le représentant en couronne mortuaire, et aussi son véhicule, une Citroën déjà un peu ancienne. 15 jours plus tard, des nouvelles parviennent chez Suzanne Languelmont. « Nous avons retrouvé la voiture de votre mari. Pas très loin de chez vous d'ailleurs, à Anfremont. C'est quoi, à peine à 20 km ? Dans un ravin. Il n'y avait personne à l'intérieur et aucun corps à proximité. Simplement des couronnes mortuaires éparpillées un peu partout. Ce sont les échantillons de la dernière collection. Enfin, s'ils n'étaient pas dans la voiture, ça me laisse un petit espoir. » Mais après cet élément nouveau dans l'enquête, plus rien n'apparaît concernant la disparition d'Octave Languelmont. La banque ne reçoit aucun chèque que celui-ci aurait été amené à signer pour subvenir à ses besoins. Pas de relevé de carte bancaire non plus. Suzanne Languelmont est formelle. Mon mari n'emportait jamais beaucoup d'argent liquide. Trop peur de se faire voler dans les petits hôtels où il descendait. Et puis, il faut bien que je vous dise, la voiture retrouvée dans le ravin, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mon mari, depuis quelques années, avait un peu tendance à boire un petit coup, surtout en fin de journée. Mais Octave ne reparaît pas. Son dossier va rejoindre les centaines de dossiers de personnes disparues. Un jour, sans doute, son affaire sera classée sans suite. Pourtant, contre toute attente, un élément nouveau apparaît. Dans la boîte aux lettres du commissariat de police, une lettre anonyme, faite de lettres découpées dans les journaux. Le texte est court. « Octave Languelmont est dans la carrière des Gravières, dans les ordures. » Ce n'est pas signé, comme de bien entendu. Une équipe de la police va explorer la carrière des Gravières et on soulèvera avec un bulldozer plusieurs tonnes de détritus qui embellissent le paysage. Vieux sommiers, appareils ménagers hors d'usage, amas de briques et de gravats, déposés là par des inconnus discrets. Pas plus de traces d'Octave Languelmont que de couronne mortuaire. On informe son épouse, on n'ose pas encore dire sa veuve de l'arrivée d'une lettre anonyme et du piètre résultat des recherches. De toute évidence, elle est contrariée. « Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi, si on ne le retrouve pas ?» Il va peut-être réapparaître, l'air contrit. Il va peut-être avouer un coup de folie, une fugue, le démon de midi. Une fugue ? Et pourquoi faire ?
Il n'y a plus rien qui l'intéressait à part boire un coup de trop. Le démon de midi, parlons-en. Il y a longtemps qu'il ne peut plus rien faire au lit. Celle qui l'aurait suivi ne l'aurait certainement pas fait pour la bagatelle. Pourtant, vous avez 3 enfants. Ah, mes 3 enfants. Ils sont de mon précédent mari. Le pauvre, il est mort d'un cancer il y a 10 ans. 3 ans avant que je n'épouse Octave. Bien, nous allons continuer les recherches. Faites-nous confiance. Faites vite, le plus tôt sera le mieux. Depuis la disparition de mon mari, je suis dans une situation impossible. J'ai quitté mon travail depuis que nous sommes mariés, vous comprenez ? Mais les semaines suivent les semaines et pour le compte, on peut dire qu'Octave Langelmont a vraiment disparu. Il y a maintenant 4 ans que son épouse est entrée au commissariat pour signaler l'absence de son représentant en couronne mortuaire. C'est elle, Suzanne Langelmont en personne, qui appelle un jour la police. C'est l'inspecteur Gramondi qui elle demande, et c'est lui qui répond. « Inspecteur, venez vite, je viens de retrouver le cadavre de mon mari. »« Comment ? Mais où donc ? » ?»« Dans la carrière des Gravières. »« C'est incroyable. Pourquoi êtes-vous allé chercher là ? J'ai reçu une lettre anonyme me disant qu'il se trouvait là. Et pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus ? Ce n'est pas à vous de faire ce genre de recherche. » C'est-à-dire, si vous aviez déjà reçu une lettre, je crois, il y a quelques années, qui vous demandait d'aller le chercher là-bas, et si vous n'aviez rien trouvé, vous l'avez laissé sur place, évidemment. Vous savez que ce n'est pas beau à voir. En fonçant vers la carrière des Gravières, l'inspecteur Gramondi est perplexe, et il fait part de ses réflexions à un collègue. Ce qui me turlupine, c'est que la veuve Langelmont est au courant du contenu de la première lettre anonyme. Nous lui avons bien dit que nous n'en avions reçu qu'une, mais nous avions décidé de ne pas lui en communiquer le texte. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Une fois arrivés sur les lieux, les policiers trouvent Suzanne Langelmont déjà sur place. Elle est là, accompagnée d'un homme assez corpulent, un ouvrier de toute évidence. Elle fait les présentations. « Voici Monsieur Esposito. C'est un ami de longue date. Il a bien voulu m'accompagner avec sa voiture. » Non loin de là, on voit un gros rouleau de moquette brune. Un bras, ou du moins ce qu'il en reste, émerge de la moquette. À l'autre bout du rouleau, un pied. Enfin, un squelette de pied. « Mais enfin, Madame Langelmont, c'est insensé. Comment avez-vous retrouvé ce cadavre ? Nous avions soigneusement fouillé les lieux il y a 2 ans. Et là, c'est comme ça, en quelques heures. Vous tombez dessus. Avouez que c'est étrange. Tenez, voilà la lettre que j'ai reçue il y a 2 jours. J'ai hésité avant de venir, et puis il fallait que j'aie le temps. Et puis il fallait que M. Esposito m'accompagne. Sinon, je n'aurais pas eu le courage de farfouiller sous ces détritus. M. Esposito fait des gestes de la tête pour dire qu'il est d'accord. D'ailleurs, il parle à peine français. La suite de l'enquête révélera que sa langue maternelle est le maltais. Il connaît juste assez le français pour gâcher du plâtre chez un patron tunisien qui installe des appartements à prix défiant toute concurrence. Les affaires de Suzanne Langelmont s'aggravent quand on découvre que M. Esposito est son amant depuis quelques années. Bon, après tout, pourquoi pas ? Une femme seule peut avoir envie d'une paire de bras virils pour oublier son chagrin. Mais le problème se complique. On découvre que le rouleau de moquette qui enroule le cadavre fait partie d'un lot de garantie inusable et intitulé « Mousse des bois ». Or, chez le patron de M. Esposito, on découvre plusieurs rouleaux du même type. Devant la cour d'assises, les amants vont en raconter un peu plus. Quelques mois de prison préventive les ont un peu éloignés l'un de l'autre. Suzanne Langelmont lance avec un regard noir vers Esposito. « C'est ce monsieur qui m'a suggéré de me débarrasser de mon mari. » Esposito, qui a appris quelques mots supplémentaires dans la langue de Molière après 2 ans d'incarcération, réplique. « C'est une menteuse. C'est elle qui m'a suggéré de l'asphyxier au gaz. Comme je l'avais ramené complètement saoul un soir, on l'a mis au lit, on a ouvert le gaz avant d'aller au cinéma. Mais Janine, la fille Langelmont, est arrivée. Elle a senti le gaz et l'a refermé. Alors la 2e fois... »« Quoi ? Parce qu'il y a une 2e fois ? » ?»« Oui. Suzanne a engagé un gitan qui lui a promis qu'il lui réglerait son compte moyennant 30 000 francs. Elle m'a emprunté 10 000 pour lui remettre, et on n'en a plus jamais entendu parler. Elle ne pouvait plus attendre. Alors on s'est mis d'accord pour agir à la prochaine cuite d'Octave. Ça n'a pas traîné. 1 mois plus tard, Octave était dans le cirage. Suzanne l'a installé dans sa voiture et j'ai suivi dans la mienne. Et nous sommes partis pour la carrière des Gravières. Là, elle a sorti le marteau qu'elle m'avait emprunté. Suzanne hurle. « C'est faux, le marteau c'est le sien. »
Esposito continue, le nez baissé. Je lui ai donné 2 petits coups sur le crâne. Il était juste assommé. Mais elle l'a achevé à coups de pierre et on l'a roulé dans un rouleau de moquette. Le modèle Mousse des Bois, n'est-ce pas? Mais le motif de cet assassinat en définitive? L'inspecteur de police vient donner la réponse. Octave Langelmont, non content d'avoir épousé Suzanne, veuve avec 3 enfants, avait depuis longtemps souscrit une assurance. Impossible de toucher cette dernière tant que son cadavre restait introuvable. C'est pourquoi elle a bien fini par le retrouver.